Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu auras cliqué sur le lien prévu à cet effet pour pouvoir remplir ton dossier d'immatriculation. Tu vas voir que c'est vraiment simple en vrai, il n'y a pas grand-chose à mettre. Il faudra seulement que tu imprimes ton document avant de le remplir. Voilà, une fois qu'il est imprimé, c'est pas très compliqué. Je vais le remplir avec toi. Enfin, plutôt, je vais t'expliquer comment le remplir. Donc là, tu as le premier endroit où il faut que tu mettes quelque chose, ça va être la date de ton début d'activité. Donc là, c'est simple. Il faut juste mettre une date à laquelle tu vas commencer les livraisons. Comme ils le disent, hein, il faut mettre une date pas trop loin, mais quand même proche de toi. Je te conseille de mettre entre 15 et 30 jours après la date sur laquelle enfin, tu envoies ce document au CCI, tout simplement. Donc, en fonction du jour où tu rempliras cette date, tu rentres la date dans 15 jours ou un mois. Ensuite, tout le reste est facultatif. Le prochain truc, c'est juste les options choisies. Donc là, c'est la fréquence à laquelle tu payeras tes charges, enfin tes cotisations. Il y aura une vidéo où on parlera plus de cotisations et d'impôts qui sortira dans un petit moment. Je te conseille de prendre un paiement des charges sociales trimestriellement. Tu auras à le faire moins souvent, mais tu payeras plus en une fois. Donc ça, c'est un peu à ta guise, on va dire. Il faut juste que tu choisisses de payer tes charges mensuellement ou trimestriellement. Et ensuite, l'impôt sur le revenu. Moi, je te conseille fortement le versement libératoire de l'impôt. Je ne vais pas m'éterniser dessus puisque c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Ensuite, tu as l'organisme conventionné. Tu auras sûrement pas les mêmes que moi puisque c'est en fonction de la ville où tu es. Je te conseille déjà de prendre un de ta ville à toi. Voilà, il y en a plusieurs. Et après, tu coches honnêtement, ça change rien de cocher l'un ou l'autre puisque de toute manière, ça va être compliqué pour que tes demandes de remboursement soient prises en charge. Ensuite, il y a le numéro de sécurité sociale à pas oublier. Donc, sur ta carte vitale, tout simplement, tu mets le numéro. Ensuite, on va passer là à tous les renseignements relatifs à ton identité et la liste des pièces à fournir. Donc, en premier, il faut évidemment un justificatif d'identité. Donc, photocopie recto verso de ta carte d'identité, ton passeport, ton permis, voilà. Et une déclaration sur l'honneur de non-condamnation qui est le troisième document fourni par enfin, sur le site du CCI. Il faut le remplir et le mettre avec. Voilà, il te rappelle juste de le mettre. Donc tu coches les deux et tu joins les documents au dossier que tu rends, tout simplement. Et ensuite, suivant ta situation personnelle, hein, si t'es marié, il faut que tu coches ça et que tu donnes le document qu'il te demande. Si t'es personne de nationalité française, voilà, photocopie de la carte d'identité en cours de validité ou copie du passeport. Voilà, tout simplement. En gros, comme là, quoi. Mais en fait, il vous apporte des précisions parce que là, voilà, si t'es étranger résident en France, ça change un petit peu. Si t'es encore dans d'autres pays, ça change un petit peu. Donc ça, il faut que tu lises et suivant ta situation, comme je t'ai dit, il faut que tu adaptes tes coches, enfin voilà, tes croix, il faut les mettre à différents endroits. Donc voilà, ça c'est plutôt simple. Et ensuite, tu as les renseignements relatifs à ton établissement. Donc pour toi, il faudra que tu coches la première case hein, qui sera ton adresse à toi. Voilà, c'est le deuxième. Adresse de l'entreprise, si elle est fixée au local d'habitation, puisque toi, tu n'auras pas de locaux spéciaux pour ton activité, ce sera chez toi que tu recevras tout. Et du coup, il leur faudra un justificatif de domicile, en gros. Tu coches et tu mets un justificatif de domicile. Et ensuite, encore une fois, copie d'un justificatif d'identité. Enfin voilà, après c'est un peu toujours la même chose, donc tu coches ça, voilà, et ce sera bon. Et ensuite, en cas d'acquisition d'un fonds de commerce, évidemment, nous, on n'a pas d'acquisition de fonds de commerce quand on commence Uber Eats. Donc tout ça, on peut le zapper. On ne fait pas non plus une activité ambulante. Donc ça, on peut le zapper aussi. Protection du patrimoine, on peut le zapper aussi. Vous voyez, ça va très vite. On arrive déjà au bout de la quatrième et dernière page. Ensuite, là, ça, t'es pas obligé de le cocher. C'est pour avoir des exonérations de charges sociales. De toute façon, il s'est pas mis à jour sur les documents actuels. Ça a évolué, c'est plus l'ACRE avec 2C, c'est l'ACRE avec un C et ça a été beaucoup automatisé et on verra ça dans la vidéo sur les cotisations. Donc ça, tu laisses aussi de côté et ensuite tu finis juste en cochant création pure, gratuité. Ça te rappelle bien que c'est gratuit tout simplement.
Et voilà, ensuite tu as fini. Alors évidemment, si tu veux le renvoyer par courrier, il te rappelle de bien joindre le formulaire P0 qui est l'autre document. Enfin voilà, donc là c'est tout simple et c'est fait. Donc ce document est plutôt très rapide à remplir. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, c'est terminé et tu vas pouvoir remplir les autres documents ou si tu l'as déjà fait, eh ben, amener ton dossier complet au CCI ou le renvoyer.